ou purée de pommes de terre. Quel match de psychopathe. De toute manière, je vous l'avais annoncé, les gars, je savais que ce match qui allait jouer la survie ou la fin du Barça cette saison en Europe allait être un match de fou. Ça, je vous l'avais dit. Mais je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Sincèrement, je pensais que ça allait être... qu'il allait avoir quelque chose au final. Alors, certes, je déteste les matchs nuls, hein. 1-1, 2-2, 3-3, 0-0, je déteste de base. Mais là, ça aurait pu se terminer pour le Barça ce soir. Et j'ai envie de dire, ça prolonge l'engouement de ce groupe de la muerte. Franchement, les gars, 3-3, Barcelone contre l'Inter, au Barça, au Camp Nou, un stade rempli, et Barcelone déçoit. Barcelone déçoit malgré le cœur qui était mis. Pour faire simple, pour vous faire comprendre très très rapidement la situation, en fait c'est super simple. Si l'Inter gagne son prochain match contre Viktoria Pilsen, eh ben c'est fini pour le Barça. Ou alors, si le Barça perd contre le Bayern, si le Barça gagne les deux matchs, même 5-0, 5-0, que l'Inter gagne contre Pilsen dans 2 semaines, c'est fini pour le Barça. C'est aussi simple que ça. Le Barça n'y arrive pas au très 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 haut niveau. Le Barça n'y arrive pas en Ligue des Champions. Autant le dernier match, il y avait eu un fait de jeu cruel, la main de Dumfries, autant j'ai envie de dire que là, le Barça s'en sort limite bien. Quand tu vois que Dembélé méritait clairement un carton rouge et que le mec, à 10 contre 11, ça n'aurait pas été la même suite. Mais comme au match aller, on va se dire que bon, il y a eu quand même un truc, on va dire à l'avantage de l'Inter sur l'action de Dumfries. Je me dis, bon, voilà, vas-y, tranquille. Mais c'est sûr que le Barça se ressemble chaque année à ce niveau-là, quand il faut faire basculer les choses dans ton sens. Je veux dire, l'Inter, c'est pas le Bayern, c'est pas City, c'est pas le PSG. Alors, pareil, on peut dire tout et rien avec eux, mais l'année dernière, ce qui se passe avec l'Inter là, se passe avec Francfort, limite. Il y a un problème. Quand le très très haut niveau te demande des choses, le Barça ne répond pas à l'appel. Pourtant, il y a des belles choses, hein. Il se passe parfois des belles choses. Je veux dire, tu marques en premier, tu vas le chercher, ce but-là. Et derrière, Gérard, Sergi, vous savez de qui je parle, Gérard Piqué. Alors, le Barça pourra s'en vouloir, enfin, s'en vouloir, non, le Barça pourra en vouloir à la réalité des choses, qui malheureusement est les blessures. C'est pas est, c'est sont les blessures. Les blessures d'Araujo, les blessures de Koundé, etc. C'est sûr que ça aurait été mieux que Piqué, c'est sûr que ça aurait été mieux qu'Eric Garcia. Mais on va être honnête 2 secondes, les gars. De Jong. Enfin, je veux dire, pour moi, De Jong, c'est un artiste, le garçon. Il sait tout faire. Il sait défendre. Il sait attaquer. Il sait porter la balle. Il sait passer. Il sait dribbler. Il est athlétique. Il est très complet. C'est quand que le Barça va commencer à dire ce joueur-là devient notre avenir, en fait. Hollandais, il respire le football du Barça. À un moment donné, quand est-ce que psychologiquement, il va être mis bien? En mode, ça y est, pourquoi ça veut à tout prix s'en débarrasser l'année dernière? Là, il reste, il est sur le banc. Je vous le dis, hein, aujourd'hui, je suis presque convaincu. Et pourtant, Busquets, je l'ai défendu à maintes reprises. Hein. Je l'ai défendu à maintes et maintes reprises. Le problème, c'est que Busquets, il est hyper fort quand t'es une équipe dominatrice. Je pense que Busquets, Piqué, aujourd'hui, le très très haut niveau, ils ne sont plus prêts pour ça. C'est presque à l'image de Marcelo au Real Madrid quand c'était le très haut niveau. Tu ressens que sur les détails qui vont aller de l'autre côté, c'est eux qui vont être les fautifs. À l'avance, quelqu'un qui n'a pas regardé ce match-là, il regarde le ralenti, tiens, Piqué, dans un moment où il fallait à tout près être serein, tranquille les gars, vous inquiétez, bah mince, inquiétez-vous les gars quand même, un petit peu en vrai. C'est compliqué, c'est compliqué. Et le but du 2-1, si je me trompe pas, Eric Garcia, à quoi il joue? Tu peux pas te faire éliminer aussi facilement. Tu dois être sur tes appuis. Tu dois pas te jeter. Ter Stegen qui malgré tout a sauvé un but qui aurait été synonyme d'élimination ce soir. Ter Stegen qui n'en a pas sauvé qu'un même. Et Lewandowski qui malgré tout s'est réveillé dans des moments où il fallait à tout prix marquer. Parce que si la survie elle est tellement petite, mais si il y a survie, mini soit-elle, Lewandowski
a mis les buts qu'il fallait. Premier but contré, c'est le jeu, c'est validé. Et la tête magnifique. Et la tête magnifique. Soit ces buts-là vont tomber aux oubliettes, soit ces buts-là auront une valeur cruciale pour le Barça. Bref, l'Inter a montré un match aller-retour. Je pensais sincèrement pas, mais je vous le dis honnêtement, qu'ils allaient oser répondre à ce match retour d'une telle manière. On dirait qu'ils étaient coachés par Mourinho et que c'était l'Inter époque Samuel Eto'o, Schneider, Milito. Barcelone a 2 doigts de se retrouver en Europa League. Je le répète, si l'Inter gagne son prochain match de Ligue des Champions contre Viktoria Pilsen, peu importe les autres situations, le Barça est éliminé, se retrouve 3e, jouera l'Europa League. Pourquoi ? Parce que c'est la différence de but directe en confrontation qui a lieu en Ligue des Champions en cas de points égalité. Et l'Inter gagne un match et fait un match nul contre le Barça. Donc ils ont l'avantage. Ce qui fait que la survie existerait si l'Inter ne bat pas Pilsen et que le Barça bat le Bayern. C'est très complexe, mais ça fait quand même encore un peu vivre et enjoliver cette Ligue des Champions et ce groupe de fous. Alors le supporter du Barça, j'imagine, hein, je vais les lire dans les commentaires, le mécontentement, je pense que ça va morfler sur la tronche de Busquets, parce que Busquets est clairement fautif sur le dernier but, je crois, et Piqué sur le premier but. Et l'autre, c'est Eric Garcia. Le très haut niveau, ça paye cher. Le très haut niveau, ça paye cher. Dembélé, malgré que pour moi, il aurait dû prendre un rouge sur sa faute, mais qui était d'une dangerosité à ça, pour moi, de blesser le joueur. Dembélé, malgré tout, hein, je le dis et je le redis, je pense qu'on sous-estime à un degré comment il est important au Barça et comment c'est lui qui fait basculer tout, en fait. C'est quand le ballon va sur lui, et ben c'est là qu'il commence à se passer des choses. Quand le ballon va sur lui, l'action vit, le danger augmente. Pour le reste, il faut qu'il se passe 1 million de choses. Mais Dembélé, individuellement, on sait que quand le ballon va sur lui, il peut y avoir un centre décisif, il peut y avoir une élimination, une prise de vitesse. Il y a beaucoup d'opportunités qui apparaissent. Et c'est lui, maintenant, oui, il fait pas les meilleurs matchs, on peut dire ce qu'on veut. Mais ça n'empêche que d'une action où il ne se passe rien, il se passera quelque chose avec Dembélé. C'est ça que je veux dire. Et quand tu as des joueurs comme ça dans ton équipe, c'est sûr que s'ils ont un peu plus la finition, etc., mais parfois ils partent de loin. Et leurs choix deviennent restreints quand ils sont pas entourés derrière de mecs qui dédoublent intelligemment. Mais lui, Alves de la grande époque, Dembélé va se régaler. Bref, c'était un match de fou. C'était un match de fou. Et Barcelone n'est pas loin, comme l'année dernière, de partir par la petite porte et de quitter la Ligue des Champions dès la prochaine journée, à moins d'un scénario incroyable. Le match Bayern-Barça, imaginez la cruauté du scénario. Le Barça qui gagne et l'Inter qui gagne. C'est-à-dire que ce serait tellement cruel pour eux de se dire on doit gagner déjà contre le Bayern, mais en plus de ça, derrière, t'as le poids de l'Inter, du score qu'il y aura là-bas. C'est pas des conditions. Et voilà, je veux dire, c'est ce que j'avais dit dernièrement, au début de saison, doucement, faut prendre le temps. La Ligue des Champions, ce n'est pas qu'une histoire de on joue bien, on joue parfois mieux que beaucoup, ou qu'on a des grands joueurs. Ça ne dépend pas que de ça, la Ligue des Champions, c'est comme à la guerre. Tu peux pas dire, je vais à la guerre, j'ai ce qu'il faut. Non, non, t'es pas assuré de survivre. Si tu vas survivre, et celui qui survit toujours à plein de guerres, tu te dis, mais il est bizarre celui-là. C'est pas du hasard. C'est qu'il y a quelque chose. Donc, Barça, depuis un bon moment, n'arrive pas... Alors, sa recette est belle. Sa recette est bonne pour beaucoup de choses, mais sa recette ne fonctionne pas quand il faut survivre. Je pense que c'est la métaphore que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je parle surtout au niveau Ligue des Champions. Je pense qu'en Liga, ils vont être dans le jeu jusqu'à la dernière seconde. Ils peuvent gagner la Liga et... C'est pas en Liga là que je parle, hein. C'est vraiment esprit Ligue des Champions. Il commence à y avoir des questions qui se posent autour de Xavi. Je trouve que c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire avec Xavi. Beaucoup sont en train de se poser les questions, des supporters et les médias et les trucs. C'est cruel hein, le foot, à quel point il y a plein de choses. Voilà, t'as des blessés, de l'autre côté. Alors c'est sûr que t'as des joueurs à un moment donné. Je comprends l'esprit de certains coachs du Barça qui veulent le Busquets, tu vois, le mec devant la défense, qui bouge pas beaucoup, qui est le point fixe et qui fait circuler ce ballon et tout. Mais à un moment donné, ce genre de joueurs-là ne peuvent plus jouer le très très haut niveau. L'intensité est trop haute. Tu peux pas maîtriser comme ça tranquillement sur 2-3 matchs de survie. C'est de la survie.
Dès le match dernier déjà de l'Inter, c'était de la survie. Alors oui, des fois, tu vas régaler pendant 10, 15, 20, 30, 40, 50. Là, c'est déjà super. Mais à un moment donné, t'as plus la fraîcheur nécessaire. T'as un mec comme De Jong que tu peux faire grandir dans ton club. Il frôle il dort sur le banc. Le mec n'était pas voulu. Les gens voulaient s'en débarrasser. Mais purée, mais ramène un De Jong à City. Mais tu vas voir, c'est quoi Enfin, je veux dire, De Jong, pour moi, faut le prendre au sérieux, faut le mettre en confiance. Faut lui donner les rênes du milieu limite. Après, trouver l'équilibre nécessaire maintenant entre la défense et le milieu, c'est ça qui est difficile. C'est ce que je disais quand le Real a pris Tchouaméni. C'est des profils tellement durs. Quand le Real n'avait pas Casemiro, on sentait le vide. Et là, Tchouaméni, certes, tu mets le prix, mais t'as un gars pendant des années. C'est le profil le plus difficile. Et c'est ce qui manque au Barça quand Busquets est là, en fait, tout simplement. Et quand il est pas là, bah tu sais pas. Tu mets Kessié, tu mets... Mais c'est ce joueur-là qui fait la différence. Barcelone est passé pas loin de la crise. Hein. Honnêtement, là, ça pouvait être la crise dès le mois d'octobre. Donc, la petite survie, faut dire un petit peu, merci un peu, Lewandowski quand même, qui aurait pu s'éteindre comme le club et qui a survécu et qui a su mettre 2 buts, bah, qui font que dans 2 semaines, d'ici 2 semaines, on peut encore discuter du Barça et de la Ligue des Champions, temporairement, pour l'instant. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.